Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un vidéoprojecteur, le BenQ TH685. Je suis Damien et bienvenue sur Narcotech. Le dernier né de chez BenQ, le TH685, est un vidéoprojecteur qui est spécialisé dans le gaming. On va faire un rapide tour de la boîte, c'est donc le modèle TH685 de chez BenQ. Qu'est-ce qu'il nous propose? Dual HDMI parce qu'il y a deux ports HDMI à l'arrière, le support de l'HDR, le Light Dynamic Range, le Keystone jusqu'à 40 degrés, le support de la 3D, livré sans lunettes mais cela fonctionne tout de même, le Digital Lens Shift qui va vous permettre de monter ou de descendre légèrement la lentille pour pouvoir ajuster votre image à la perfection, SW Speaker, on a ici la technologie Cinema Master Audio Plus avec un son du coup stéréo qui sort directement de votre vidéoprojecteur. On a ensuite une taille jusqu'à 100 pouces pour votre écran qui correspond du coup à 2,5 mètres de diagonale. On a l'USB Power qui permet d'alimenter par exemple une Chromecast branchée directement derrière de votre vidéoprojecteur et ensuite une lampe LED qui a jusqu'à 15 000 heures de fonctionnement. Alors on va partir dans un premier temps sur un petit unboxing rapide pour voir ce que nous réserve ce carton. Tout est bien protégé, on aura dans un premier temps notre câble d'alimentation, on aura également un câble VGA, pourquoi pas, la petite télécommande toute simple, toute sobre, de couleur blanche, cependant elle n'est pas rétroéclairée, pas très grave. Elle est livrée avec ses piles, alléluia. Et on aura les manuels d'instruction. Et maintenant, on va sortir la bête. Je remarque également que aucun câble HDMI n'est livré avec. Alors, on en a tous chez soi, c'est pas vraiment un souci, mais c'est quand même à noter. Et voici le bestiau. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc sur le dessus, nous avons tout d'abord les boutons avec le bouton Power, le bouton Roto, le bouton Menu, le bouton Automatique, le bouton Source et le bouton Économie d'énergie. Également sur le dessus, on a les molettes, donc on a la molette de focus de la lentille et la molette de zoom jusqu'à un zoom x 1,3. C'est quand même pas mal, hein, ça fait rentrer et sortir la lentille là comme ça. À l'arrière, là maintenant on commence à arriver dans les choses intéressantes. On a tout d'abord à gauche deux prises audio, donc audio in et out, le port d'alimentation, on a deux ports HDMI. On a le port USB qui nous sert du coup à brancher par exemple un Chromecast. On a également la prise PC et moniteur out avec les HDMI. Alors ça, je crois que c'est un DVI, je suis pas sûr. Et enfin, sur le dessous, on a des pieds qu'on peut visser et dévisser en fait pour pouvoir les faire monter et descendre pour ajuster légèrement l'inclinaison de votre vidéoprojecteur. Ça peut être sympathique, hein, du coup, si jamais le laser vise trop haut. Alors, on est parti. Tu peux rallumer tout ça. Voilà si tout fonctionne. Ah, alors, on va avoir un petit souci, je crois. Alors moi je me sers de Mi Box du coup 4K pour pouvoir avoir tout ce qui est YouTube, pour pouvoir avoir tout ce qui est, vous le voyez ici, Netflix, Disney+, MyCanal pour pouvoir regarder par exemple la télé ou pour regarder Canal+, simplement. Donc franchement c'est super bien foutu. Si je mets hop par exemple Live TV, tac, je vais mettre TF1, je mets n'importe quoi. Voilà, pour avoir la télé directement. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Dormir libre, sans dépendance. Vous pouvez bien sûr changer de source. Donc là je vais mettre sur le HDMI qui n'est pas encore renommé. Et là j'ai ma Nintendo Switch. On va faire un petit test après indirectement de voir un petit peu ce que ça donne en jeu. Au niveau du bruit maintenant du vidéoprojecteur, bah écoutez, il est plutôt silencieux. On entend un tout petit souffle, mais une fois que vous avez des enceintes avec ou quoi,
C'est vraiment, alors vraiment pas du tout dérangeant. Je me suis fait un petit setup, donc du coup avec le vidéoprojecteur, avec ma Nintendo Switch et avec ici un petit système de son 2.1, simplement pour me permettre d'avoir du son bien correctement au-dessus de mon lit. Allez, on va partir sur un petit Smash Bros, histoire de tester l'input lag qu'il peut y avoir au niveau de la manette, au niveau du jeu. Allez, on part sur un niveau aléatoire. On va essayer Billette, je crois que je l'ai jamais essayé. Allez, on est parti. Oh là là, je passe niveau. Ah, c'est instantané. Boum. Alors, y a quoi là? Quel con j'y suis. Oh, elle m'a niqué. Ah ouais, Lucina. Oh, Star for Life Billy. Non, 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 remonte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même la lumière allumée, eh ben, ça fonctionne très bien. Alors, je vais essayer de me démerder comme ça pour pouvoir vous montrer directement le taux de latence qu'il y a. Regardez. Tac, tac. C'est instantané. Tac, tac. Allez, viens ici, Lucina. Oh, il est lent, Billette. Oh, il est lent. Boum. Alors, il est là ou il est pas là? Ish. Ish, ish. Oui, allez, je suis à 89%, ça va être chaud, chaud, chaud. Et c'est la remontada, on a gagné. Alors, vous avez vu, ça passe très, 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 très bien. Et là, on est en 120 images secondes. Voilà, si c'est pas magnifique. Lumière allumée. Lumière éteinte. Lumière allumée. Lumière éteinte. Si comme moi vous avez une Xbox One X qui est nativement en 4K ou une PS4 Pro, pas de problème, le vidéoprojecteur prend en compte le 4K, même si elle ne diffuse que du 1080p. Allez, on va se balader un petit peu dans les menus, comme ça vous allez voir qu'est-ce que ça raconte. Donc on peut choisir le mode d'image, alors c'est très important pour le gaming, là je suis en mode game. Il y a les profils d'utilisateurs qu'on peut configurer, le mode bright, le mode living room, le mode cinéma, le mode sport et donc le mode game. Qu'est-ce qui rajoute le mode game? En fait, il va permettre d'avoir une latence très 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 largement diminuée sur les jeux vidéo. Donc c'est très important le mode game. Les réglages de luminosité, de contraste, de netteté, le mode avancé qui permet de sélectionner les gammas, la température des couleurs, la gestion des couleurs, la réduction du bruit, le Brilliant Color, le Lumi Expert pour pouvoir augmenter en fait un petit peu la luminosité si jamais on est dans une pièce par exemple éclairée. On a la gestion du son, donc on peut le mettre en muet, régler le volume du projecteur parce que le projecteur possède des haut-parleurs stéréo, le bip de mise hors tension et la réinitialisation des réglages. Ici on peut régler l'écran, donc le rapport hauteur sur largeur, donc le 4/3, le 16/9, le 16/10 et le mode automatique. La couleur du support, ça c'est très intéressant. Si vous avez un mur par exemple qui est jaune, vous pouvez mettre en jaune clair, en rose, en vert clair, si vous avez un mur vert par exemple, pourquoi pas, ou en bleu. La position hors balayage qui permet, vous voyez derrière, d'agrandir l'image. Le mode 3D qui est supporté, donc si vous avez des lunettes 3D, si vous avez des Blu-ray 3D, ça fonctionne. Le mode HDR, voilà, ça c'est énorme. Le High Dynamic Range qui permet d'accentuer les couleurs. Le décalage d'objectif numérique, donc ça en fait, je vais dézoomer. Ça vous permet de décaler, vous voyez, légèrement par exemple, vers le bas ou vers le haut. Directement votre lentille. Ça c'est plutôt cool, moi comme ça je peux bien le centrer. Les réglages système, donc la langue, la couleur du fond, l'écran de veille, la position du projecteur, si jamais il est à l'avant, s'il faut le mettre à l'envers, voilà. L'arrêt automatique au bout de 10 minutes, j'ai réglé, on peut régler sur 15 minutes, sur 5 minutes, on peut le désactiver, 30 minutes. La mise sous tension directe, les réglages du menu, renommer les sources, donc ça par exemple, hop, celle-ci je vais mettre Mi Box et le réglage des sources. On a les systèmes avancés pour tout ce qui est réglage de la lumière, les paramètres de votre source HDMI, le débit en baud, alors je sais pas du tout c'est quoi, motif de test, refroidissement rapide, mode haute altitude, le mettre un mot de passe, verrouillage des touches, voyant diode et rétablir tous les paramètres. Voilà. Et ici on a les informations générales, donc là je suis bien sur ma Mi Box.
en mode game, en résolution 2160 pixels 60 Hz, donc 60 images secondes. Le format 3D qui est désactivé, voilà. Là, vous pouvez le voir, regardez, les couleurs que ça fait, le RVB là, ça on le voit pas en vrai, hein, on le voit uniquement sur les caméras, si ça peut rassurer. Le keyframe, qu'est-ce que c'est? Hop, j'appuie sur le bouton de la télécommande, et en fait, si vous avez un support qui n'est pas droit, que le vidéoprojecteur est mal orienté, regardez, je peux modifier un petit peu l'inclinaison, voilà, comme ça, de l'image. Alors on peut arriver à un truc qui est complètement plat, complètement allongé. Bon, ça c'est plutôt pas mal hein, si on veut tout adapter. Voilà. Je peux même mater mon rap du confinement. C'est pas beau ça? Vidéo disponible sur la chaîne. Hein. Je vous tease. Au niveau du prix, il est à 699 € sur le site de BenQ. À ce prix-là, c'est sûr, vous payez à la qualité. C'est pas un vidéoprojecteur trouvé à 100 balles sur Amazon qui projette du 430p et qui va vous durer 6 mois. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On arrive à la fin. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser votre pouce bleu et pour vous abonner à la chaîne YouTube sans oublier la petite cloche de notification. C'était Damien pour Narcotech. A bientôt tout le monde.